Je suis tellement pas habituée d'avoir des cheveux dans la vie. What's happening? What's up tout le monde? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais qui m'a été demandé quelques fois, c'est-à-dire un haul. Ben oui, la fille a fait un haul. La fille est rendue une fashion guru, c'est pas mal là. Moi dans la vie, il y a 3 types de vidéos que je regarde sur YouTube. Ça, des affaires random, drôles, des affaires LGBT ou des trucs de fashion. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un? Bon, là, on s'entend que j'ai vraiment un style particulier, fait que ça va peut-être pas convenir à tout le monde, mais pour les gens que ça intéresse de savoir où je magasine, quel genre de vêtements je porte, ben restez à l'écoute. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des items que j'ai achetés récemment et des items que j'aime vraiment aussi, que ça fait comme quelques semaines / mois que j'ai, mais qui sont comme des indispensables pour moi. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et durant toute la vidéo, je vais mettre des inspirations de comment on peut styler le genre de vêtements que je vous présente. Donc, le premier morceau de vêtements, c'est un gros coup de cœur que j'ai. Et c'est un designer québécois qui s'appelle Martel, pour qui j'ai déjà marché. Puis, j'ai la chance d'avoir une paire de pantalons de Martel. Donc, le tissu est vraiment rigide, mais c'est ce qui fait que c'est vraiment de la qualité. C'est genre un orangé, parce que j'ai pas tant de vêtements dans ces couleurs-là. Ben, ce que je porte en ce moment, c'est quand même coloré. Contrairement à mon style de l'habitude, le genre de pantalons sont plus larges dans le bas. Moi, je les roule en fait. J'aime vraiment la coupe aussi. Donc voilà, ça c'était au défilé, ici. Mon deuxième item, un blazer. Donc juste un blazer super simple avec les épaules carrées. Ça, je pense que pour l'hiver, pour l'automne, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Tu sais, c'est justement facile à mettre sur soi. C'est stylé, c'est plus chic. Donc voilà, je suis en train de tuer le mur ici. Que j'ai pris chez H&M. Ce que j'aime de chez H&M, c'est que c'est quand même de la qualité et c'est pas trop dispendieux. Donc celui-là, je pense que j'avais acheté pour comme 40$. Je l'ai mis dans ma valise, il est pas du tout fripé. J'ai quand même le corps assez long, donc il y a beaucoup de vestes qui sont très courtes pour moi, mais j'ai trouvé celui-ci qui est un peu plus long et que j'adore. Pour fitter avec ce blazer-là, j'ai acheté une ceinture comme ça, qui est super simple. Elle est vraiment longue, mais c'est ce qui est cool parce que tu peux faire plusieurs tours autour de la taille. Tu peux la mettre pas juste avec des pantalons, mais moi j'aime ça l'entourer autour du blazer, comme ça fait plus cintré au niveau de la taille. En fait, je m'étais inspirée de la mannequin Romy Stridge, que j'adore, qui la portait comme ça. Puis honnêtement, je trouvais ça tellement beau qu'il fallait absolument que je m'en trouve une. Et celle-là, je l'ai achetée chez Arden à 8$. Donc moi, j'aime ça magasiner à pas cher, mais que c'est relativement fashionable. Hein? Cheap and fashionable. Mais que je suis pas tant fashionable, mais comme j'aime ça. Ensuite, j'ai toujours eu un coup de cœur pour les matching outfits. Ces temps-ci, je voyage vraiment beaucoup. En tout cas, ma copine, elle habite en Californie, donc je suis souvent ici. Puis, j'aime vraiment ça voyager quand je suis confortable dans qu'est-ce que je porte. Donc, des jogging pants, des hoodies, des tucs, plein d'affaires de même. J'avais envie de me trouver un kit qui était vraiment cute. Tu sais, j'étais allée chez Aritzia, mais Aritzia, je tripe ma vie, c'est tellement de toute beauté, mais pour moi c'est comme trop cher, ça te tente pas de payer un hoodie qui est comme 90$ quand tu peux t'en trouver un qui va te coûter genre 20$. Fait que je suis allée chez Forever 21 et j'ai trouvé ce matching kit là, puis il y avait comme 5 couleurs de disponibles, mais j'ai pris le noir. Désolée, il y a comme quelques poussières et poils dessus, mais il est vraiment en velours. Donc, il est super doux, ok? J'arrête pas de le mettre ici, même en pyjama, je suis pas capable de l'enlever. Les pantalons ici, puis t'as le petit hoodie qui est vraiment cute, qui est un peu crop, mais c'est parfait parce que les pantalons sont taille haute. Puisque je suis quelqu'un d'assez basic dans mon style vestimentaire, j'adore les graphic t-shirts. Les comme vintage shirt kind of. Vous l'avez probablement déjà vu sur mon Instagram, mais comme mon Madonna shirt qui a une petite fente au cou. Souvent des t-shirts comme ça, j'aime ça les layers par-dessus des cols roulés. Je trouve que ça ajoute un petit côté fashion de plus. J'en ai un ici qui venait du Zara, qui dit Flash Dance. J'aime full parce que le collet est comme un petit peu abîmé. Ou un qui est un peu plus moderne que je viens d'acheter justement. C'est vraiment drôle parce que ma copine elle arrête pas de dire que je suis un alien. Fait que je trouvais que c'était moi. Puis celui-là, je l'ai acheté en spécial sur Zaful à 1$. C'est mon genre d'achat. Mon rôle, il fait aucun sens. Je mets des pantalons, des t-shirts n'importe où. C'est pas grave. Je joue avec le morceau que je pogne sur le bord, bien ouais. Donc ici, on a un pantalon que j'adore vraiment, que j'ai acheté comme à la fin de l'été, début de l'automne, mais qu'il est tellement confortable, puis je le trouve vraiment le fun à styler. Mais c'est un pantalon super simple qui a des poches. On dirait un pantalon de travail, puis il est super taille haute.
les poches sont cute aussi avec des boutons en arrière. Fait que tu peux vraiment le porter avec plusieurs trucs. Là. Je l'avais acheté chez Simons, c'est de la marque Twic. Celui-là, je l'avais payé un peu plus cher, comme 50$, mais sérieusement, c'est comme une pièce que je mets tellement souvent, donc voilà. Puis oui, 50$ pour moi, c'est cher parce que j'allais ça dépenser trop cher pour des vêtements, mais voilà. J'ai ici un crop top, mais comme en tissu genre de polar. Le collet assez large, genre ça, mettons, je porterais ça avec mon col roulé. C'est impossible que je porte un crop top tout seul. Je porte jamais de crop top, c'est probablement le morceau de linge que j'ai le moins dans la vie. Ça me rend vraiment inconfortable, faut que j'aie quelque chose en dessous. Puis on voit la couture ici, fait que ça rajoute un petit style que j'aime bien. Puis mes musts de l'hiver, c'est des jackets de cuir. Ça, je trouve vraiment que c'est l'élément de ma garde-robe dans le fond, là, avec la coupe comme plus moteur, genre. Avec la petite ceinture comme ça. Je trouve vraiment que c'est comme de fashion piece. Tu fais juste comme le mettre de même, puis t'as genre un outfit. Ready to go out, girl! Fait que voilà, petit veston de cuir. Celui-là, je l'avais pris chez Zara, encore une fois. Parce que souvent, les vestons de cuir sont comme 200, 300$, puis j'étais comme, est-ce que ça me tente de payer pour ça? Bof. Chez Zara, il était comme 70$, mais ça fait longtemps quand même un bout que je l'ai, puis je le mets comme tellement souvent. Dans la même exacte coupe, j'en ai acheté un que je trouvais qu'il faisait vraiment automne, et c'est un rouge comme ça, mais il a quasiment le même style encore. Puis il est encore du noir, fait que je trouvais que ça rajoutait une texture. Fait que moi qui porte souvent du noir, ben tu mets ça sur le dessus, puis ça fait comme un pop. Celui-là, j'avais acheté chez Forever 21 à genre 30$. Fait que c'est vraiment pas super. C'est un aubaine, mesdames et messieurs. Puis en parlant de pop de couleur, qu'est-ce que j'ai pas ici? J'ai un beau petit sac! Hey, il est cute! Wow! Je l'aime trop! Comme je viens de le dire, comme ça fait 150 fois que je le dis, moi je suis vraiment quelqu'un qui porte du noir tout le temps, des couleurs super basiques. Fait que je trouve ça cool d'être comme en noir, puis tu fais juste clasher ton outfit avec quelque chose qui pop, là, vraiment. Puis voilà, le tour est joué. Tu as un outfit qui va flasher. Ce petit sac-là, je l'ai pris chez Ardennes à 12$. Et oui, tu as bien entendu, 12$. Hein. Je sais pas, c'est parce que moi, je suis pas tant une fan de sacoche / sac à main, fait que ça me tente vraiment pas d'investir là-dedans non plus. Dans le fond, la façon que je parle, ça me tente d'investir dans rien. Un autre sac que j'aime énormément, que j'ai pris chez Forever 21, c'est un sac banane, mais avec le petit rocker vibe, edgy vibe. Le sac banane, c'est cool parce qu'on peut le porter autour de sa tête, comme vous pouvez très bien voir hein, dans la caméra. Ou il y a la nouvelle façon de le porter que j'aime bien. Et c'est comme de cette façon-là que je trouve vraiment cute. C'est tellement facile de juste comme prendre tes affaires. C'est tellement à portée de main parce que des fois t'as des longues sacoches pis t'es comme ça marche pas. Mais ça c'est genre bien pratique. Fait que voilà, je l'aime pas. Il est bien cute, Forever 21, 20$. Là, on a une paire de chaussures et il s'agit de ces souliers-là que j'adore, que ça va faire comme 2 mois que j'ai et que je mets tout le temps. Je trouve que c'est fun d'avoir une paire de souliers qui est classique, mais qui est chic, mais comme sport en même temps. Fait que tu peux comme vraiment le rock avec n'importe quoi. Un petit soulier comme ça que j'ai pris chez Aldo. Puis j'ai aussi ce que je porte en ce moment, c'est mon One Piece préféré ever, ok? C'est sûr que je suis pas capable de montrer ma jambe, je suis tellement pas sûre. Et je vais essayer de montrer ma jambe. Incapable. Mais comme ça. En tout cas, c'est un One Piece qui est vraiment centré, mais il y a une petite coupe plus masculine que j'aime vraiment. Parce que moi, mon style est comme relativement féminin, mais avec une petite touche de masculinité. Donc ça, je trouve ça très cool. Bon, j'ai mes bagues préférées ici que je vais vous montrer à l'instant. Donc c'est tout le temps de cette façon-là que j'ai mis. Mais c'est des bagues plus larges. Je les appelle mes bagues de lesbienne parce que je trouve ça vraiment drôle. C'est pas tant des bagues délicates, sont assez grosses. Mais je les aime bien. Il y a une petite croix ici. Donc j'en mets comme 3 dans une main, une dans l'autre. Puis je trouve que ça donne genre, ça donne un petit style. Fait que quand t'es tout en noir puis t'as comme plein d'accessoires argent, je trouve ça bien mignon. Donc voilà. Ici j'ai un de mes colliers préférés avec une croix. Puis ça c'est une bijoutière, je peux appeler ça québécoise. Les bijoux It's Well Done. Puis j'adore vraiment tout ce qu'elle fait. Puis ça c'est tellement mon style de collier. C'est un de mes préférés. Mais Seigneur, hein, je m'en allais faire ça. La fille, elle connaît ça. Là. De même. En général, je suis plus bijoux or, mais là, je suis comme dans une vibe argent, comme vous pouvez voir. Mais j'aime bien les pendentifs de ce genre. Donc, vraiment simple. Mais t'en mets comme une coupe together, puis ça fait comme vraiment cute. Avec celui-ci qui est un visage, je l'aime vraiment. Fait que mettons que tu mets ça ensemble, ça fait comme des beaux accessoires together. Fait que c'est ça. Une vraie fashion guru, toi chose, j'en ai pas.
c'est ce qui conclut mon haul. J'espère vraiment que tu as aimé ça. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu aimerais revoir, ben laisse-moi le savoir dans les commentaires. Je pourrais peut-être en faire un quand j'achèterai des nouveaux trucs. Sinon, j'espère vraiment que tu as apprécié la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye guys!